Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons donc aborder l'horoscope du 5 au 11 juin. L'idée c'est de voir dans quelle maison tombe votre signe astrologique et l'ambiance donc qui en ressort. Donc on va démarrer bien sûr par les béliers. Alors les béliers, pendant cette période, votre signe tombe en maison 3, la maison des échanges, de la communication. Donc c'est vraiment ce qu'il faut mettre en avant. Essayez d'arrondir les angles, essayez de discuter. Alors, concernant la santé, on voit peut-être une bonne cure de vitamines, ne serait pas du luxe. Côté argent et travail, vous aurez la possibilité de faire donc progresser rapidement une idée nouvelle, la maison 3, tout en considérant bien sûr vos acquis. C'est donc une période de rendez-vous, d'entretien, de démarches administratives, des papiers, des dossiers, peut-être aussi des discussions avec la fratrie, petite réunion de famille, c'est tout à fait possible. On va ensuite passer au signe du taureau. Taureau, signe de terre. Donc le taureau va tomber pendant cette période en maison 4. La maison 4, c'est l'endroit où vous vivez, c'est ce qui fait votre sécurité, c'est le toit sur la tête. Donc les taureaux, il y a Uranus chez vous pendant cette période-là. Ne soyez pas étonnés si des personnes autour de vous sont un petit peu irritées, période de nervosité, d'instabilité, peut-être même des fois de bouleversement. Alors n'hésitez pas à vous lancer dans des projets cependant qui peuvent paraître un petit peu osés avec Uranus. Vous bénéficiez du soutien de bien sûr de vos supérieurs. Concernant l'humeur, c'est le bon jour pour être et le bon moment bien sûr pour être créatif. Concernant l'amour, le romantisme et sensualité sont au rendez-vous, ça fait bon ménage. Votre vie sentimentale peut être donc une source pour vous de sécurité, ça peut vous rassurer. Le signe du Gémeaux. Donc le Gémeaux, vous tombez, alors j'ai tout, parce que j'ai préparé des petites fiches pour que tout soit bien clair pour tout le monde. Donc le Gémeaux, vous tombez dans la maison 5, la maison des sentiments, des amours, de l'envie d'aimer, d'être aimé. C'est le rapport avec les enfants. C'est le rapport avec les enfants, ça c'est Google qui parle alors que je lui ai rien demandé. C'est le rapport avec les enfants, c'est le bien-être, c'est la beauté, c'est les arts, c'est le succès, la réussite, le talent. Mettez vos compétences en avant les Gémeaux. Alors, du côté de l'humeur, journée surprenante. Niveau argent et travail, vous aurez peut-être du mal à maîtriser un petit peu votre impulsivité. Vous allez avoir envie d'être sur tous les fronts. Ce pourrait être aussi, ça pourrait vous amener à prendre des décisions relativement importantes, peut-être sur un coup de tête. Ne vous dispersez pas trop. Les circonstances vous seront donc cependant très favorables et vous n'aurez pas à vous donner beaucoup de mal pour atteindre tous vos objectifs. Vous brillez, on vous voit, vous avez du charisme. C'est vraiment, j'ai envie de vous mettre en vedette un petit peu les Gémeaux là. On va parler ensuite du signe du Cancer qui lui tombe en maison 5, maison 7, pardon. On sait que la maison 7, c'est la nécessité de trouver une forme de sécurité dans le rapport à l'autre. Donc ça peut se traduire par la construction d'un couple, faire des choses ensemble, on peut vouloir s'associer, signer des contrats, prendre des engagements, s'allier, mais aussi se défaire, d'accord? Parce que le Cancer veut trouver une forme de sécurité dans le lien qu'il est en train de créer. Donc votre dynamisme vous poussera à en faire un petit peu toujours plus les cancers. À propos de l'argent et le travail, une opportunité, une promotion, mais oui ça monte. Du changement, du travail, le changement par rapport au travail est annoncé, justement par rapport à cette maison 7 qui favorise le rapport à l'autre. Vous ne lâchez pas la bride pour autant, votre détermination montrera que vous méritez vraiment cet avancement. Voilà, donc les autres vous portent de l'intérêt les cancers. Les lions, vous êtes aussi en maison 7. Alors, aussi, besoin des liens, besoin des autres. Alors, il y a une petite chose par rapport au cancer, c'est que vous avez Mars et Vénus. Donc là, je vais m'adresser particulièrement aux célibataires qui vont peut-être avoir un coup de foudre, un coup de cœur, privilégier la vie à deux, vraiment faire des choses par amour, se lier aux autres par amour. Ce peut être le moment de se marier, de se paxer.
d'envisager une vie à deux. Voilà, on a vraiment envie d'exister dans les yeux de l'autre. Et sur le plan social et professionnel, c'est aussi une forme d'existence puisque vous allez aussi créer des liens solides qui vont donc vous permettre d'être au devant de la scène. On voit régulièrement par exemple des lions avoir des postes de chef, comment dire, de dirigeants, voilà, vous êtes des leaders. Alors, les lions, détendez-vous et arrêtez donc de stresser, c'est pas le moment. Au niveau amour, vous vous montrerez plus ouvert au dialogue, plus réceptif, moins critique aussi. Vos proches apprécieront cette nouvelle ouverture d'esprit que vous pourriez avoir sur le monde et les autres. Côté argent et travail, vous remettez en cause votre façon de travailler parce que les autres vous soumettent peut-être des idées. Pourquoi ne pas accepter aussi de faire un stage, une formation, de peaufiner ses connaissances pour peut-être essayer d'exister autrement. Voilà, sachez que quand même les autres vous trouvent du talent et qu'il peut y avoir vraiment une proposition juteuse et intéressante. Les vierges, alors les vierges, vous tombez en maison 8, remise en question, changement, on est conscient qu'il y a de l'ordre à mettre dans sa vie. La maison 8, c'est pas que la mort, c'est la vie aussi. Donc, grosse remise en question, on a envie de stabilité, on a peut-être envie de boucler la boucle, on a envie vraiment de terminer quelque chose. C'est peut-être aussi l'occasion pour certaines personnes de commencer à organiser leur retraite ou pré-retraite, année sabbatique, pourquoi pas. Donc votre tonus pendant cette période sera donc excellente. Vous devrez simplement éviter de faire trop d'excès pendant cette période-là et de repousser un petit peu vos limites. Vos rapports à l'argent et le travail, vous allez entrer dans une période donc de succès, puisque comme il y a une remise en question, on remet tout un petit peu à plat, tout va bien. Et n'hésitez pas à vous mettre en vedette. Arrêtez d'être dans l'ombre les vierges, hein. Mettez-vous devant. Les balances. Les balances, votre signe tombe en maison 9, la maison de Jupiter, hein, celle qui nous fait voir peut-être de nouveaux horizons, qui vous permet d'évoluer autrement, d'avancer autrement, de progresser différemment. Alors, il peut être question de régler des choses de type procédurier, d'avoir un litige, un conflit, de passer devant un tribunal, d'avoir des rapports avec les hautes administrations, c'est possible. Sur le plan social et professionnel, je parlerai beaucoup plus d'engagement très sérieux, qui vous permettrait de développer votre situation et d'y apporter donc un équilibre. Sachant que la planète de la maison 9, c'est Jupiter, qui est en maison 3. Vous risquez de recevoir un courrier, une nouvelle, une visite, avoir un entretien juteux, favorable. Et pourquoi pas ne pas signer le contrat de votre vie pendant cette période-là. Alors, il faut savoir que la maison 9, c'est aussi une maison qui est en relation avec la religion. Donc, il peut y avoir... on peut vouloir se marier, passer à l'église, passer aussi, la maison 9 c'est l'haute administration, donc la mairie en fait partie. On peut vouloir aussi passer devant monsieur le maire. Bref, vous avez compris que c'est le moment de rédiger des choses à caractère officiel, légal et réglementaire. Voilà. Le scorpion, on va parler du scorpion. Scorpion qui est en maison 10. Alors Scorpion, attention, hein, remise en question, changement, bouleversement, transformation. Peut-être que vous allez même changer complètement votre vision des choses pour atteindre de nouveaux objectifs. Alors, le Scorpion, vous tenez enfin vos comptes et des intérêts. Alors, vous tenez enfin compte des intérêts de votre conjoint, de votre associé, de vos partenaires, des gens avec qui vous collaborez ou avec qui vous travaillez. Il y a une vraie remise en question, les Scorpions, hein. Voilà, vous aviez peut-être une attitude distante, ça va changer. Ne restez pas trop perplexe et sortez un petit peu le grand jeu. Prenez des risques. Alors, cette maison 10 nous dit que pour atteindre vos objectifs, pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir avancer, il faut vraiment changer quelque chose par rapport à vous-même. Ce n'est pas les autres qui vous feront transgresser certaines choses, qui vous... non, c'est vous. Donc, il faut vraiment se remettre en question, changer peut-être des choses au niveau de la carrière, modifier quelques détails, une situation. On peut par exemple, puisque le scorpion, c'est la fin des choses, dans la carrière, ça peut être la mort d'une activité et le début d'une autre. On va faire aussi attention, bien sûr, à sa santé. Le scorpion est en relation avec l'utérus, les ovaires, la gynécologie. On peut aussi consulter son médecin pendant cette période-là.
Voilà. Sinon, on voit de l'harmonie sur le plan professionnel quand même, hein. Il y a de bonnes choses, les scorpions. Vous pourriez vous montrer très efficace et persévérant, mais ça, on le sait, vous l'êtes. Et il arrive un moment où il faut savoir mettre aussi un point final à un projet. Voilà. On ne peut pas partir dans tous les sens, ça, c'est pas possible. Le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, votre signe tombe en maison 11. Alors, vous, c'est travel, c'est voyage, c'est country, c'est j'ai envie de découvrir, de voir plus grand. Géographiquement, je peux être amenée à bouger beaucoup plus. Je vais donc voyager. Je vais prendre le train, je vais prendre l'avion, je vais prendre ma voiture. J'ai envie vraiment peut-être de me rapprocher de mes proches. Il peut être donc question, pourquoi pas, d'être muté, affecté autre part, géographiquement être amené à bouger pour faire une formation, un stage, pour se rendre à un rendez-vous, un entretien très important. La maison 11 dans le Sagittaire, c'est je progresse parce que je vois plus loin, je vais plus loin, je vois plus grand. On est moins concentré sur son nombril, on s'ouvre vers le monde et du coup il y a des contacts fructueux et intéressants. Donc il y a quand même des petits hauts, il y a des bas concernant la santé. Vous devenez de plus en plus peut-être irritable et nerveux. C'est normal parce que les projets sont en train de se mettre en place et ça vous oblige peut-être à tout reconsidérer. Voilà. Veillez cependant à assumer aussi vos responsabilités dans le temps. C'est bien de mettre des projets, mais il faut les emmener jusqu'au bout. Ou alors, maison 11, faites-vous aider, faites-vous conseiller, rencontrez des spécialistes, faites venir des intervenants. Ne restez pas seul face à une problématique et tout ira bien. Le Capricorne. Alors le Capricorne, il tombe en maison 1, la maison du Bélier. Ça tombe bien le Bélier. Là, le Capricorne, il faut prendre des initiatives. On va de l'avant. On prend des risques. On va peut-être là où on n'osait pas aller. Vous commencez à récolter les fruits d'un travail qui a demandé beaucoup de temps et d'efforts et peut-être même de sacrifices. Votre vie professionnelle ne sera pas de tout repos. Ben non, parce qu'en maison 1, évidemment, c'est la maison du Bélier. Imaginez, il faut foncer, il faut y aller. On ne peut plus attendre, on ne peut plus rester dans l'ombre. On ne peut plus attendre que Pierre, Paul ou Jacques vous appellent. On y va, on prospecte, on fonce. On se met vraiment au devant de la scène. Surtout que vous avez Pluton qui est sur vous, mais qui est sur vous toute l'année, j'ai envie de vous dire. Il va quand même passer dans le signe du Verseau, mais ça on en parlera dans les vidéos, ça n'a pas sa place ici. Là, Pluton, il vous dit reconsidérez un petit peu votre façon d'agir. Voyez comment vous pouvez atteindre vos objectifs, mais ne vous dispersez surtout pas, d'accord? En amour, en couple, vous vivez des moments passionnés et vous êtes peut-être un petit peu trop, vous attendez peut-être un petit peu trop de votre partenaire. Voilà, ça serait la petite note de fin là-dessus. Les Verseaux, tout en maison 1 aussi les Verseaux, tout va bien, c'est la fête, on fonce, on y va, on a envie d'agir, on a envie de bouger, on est rempli d'une espèce d'effervescence comme ça, on a envie de vraiment mettre des choses en place. Vous avez le vent en poupe, en amour, montrez donc à votre partenaire que vous êtes prêt à sacrifier un peu de votre liberté. Votre vie s'annonce beaucoup plus sereine, bien évidemment ici. Fini les tensions. On va revenir un petit peu au calme. Vous vous sentirez prêt à déplacer des montagnes pour vous, mais aussi pour l'autre. Par rapport à l'argent et le travail, vos idées surprendront vos collègues. Et oui, vous aimez surprendre, ça tombe bien. Voilà, vous allez pouvoir exposer vos projets, vos idées à vos supérieurs. Vos efforts seront donc couronnés de succès, les Verseaux, pas de problème. Surtout que Saturne est dans le Poisson, il n'y a rien qui vient contrarier rien du tout. Votre planète, c'est Uranus. Peut-être que certains Verseaux auront envie de se libérer de leur lieu de vie pour envisager d'aller habiter autre part pour des raisons professionnelles. On sent du mouvement là, côté maison, côté logement. On va finir bien sûr avec les Poissons. Alors, les Poissons, vous tombez pendant cette période-là dans la maison 2. La maison 2, c'est la maison du Taureau, ma sécurité matérielle, financière, ma sécurité à moi-même aussi. Le Taureau se retrouve en maison 4. Il y aura peut-être un intérêt à passer du temps avec votre famille, de privilégier un petit peu les rapports avec les membres de la famille. Peut-être qu'on peut vous reprocher d'être un petit peu distant. Alors, il y a Neptune. Neptune, c'est, je prends dans l'ordre. Maison 2, j'ai envie de m'investir. J'ai envie de me réaliser.
j'ai vraiment envie de construire quelque chose. Le problème, c'est que Neptune, vous avez idéalisé quelque chose, vous avez rêvé quelque chose, mais vous rêvez trop. Puis de l'autre côté, il y a Saturne qui vous ramène à la réalité, qui vous ramène à la vie. Et donc, il y a une espèce d'ambiguïté. Je rêve, mais les faits dans la vie ne ressemblent pas à ce que j'imaginais, peut-être dans mon couple ou dans mon rapport à l'autre, dans mon travail. Il y a une sorte comment dire, vous êtes un petit peu dans le virtuel, les poissons, j'ai l'impression. Hein. Donc, calmez votre impatience. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous aurez du mal à supporter les personnes trop désinvoltes. Vous aimez le travail fait consciencieusement, bien évidemment. Cela pourrait même nuire à votre propre activité, car vous risquez d'être perturbé par cette ambiance au travail. Vous êtes un petit peu trop partout, vous êtes dans l'excès avec Neptune. Moi, je pense que Saturne est là juste pour vous dire calmez-vous, remettez-vous comme ça à plat, allez à l'essentiel, arrêtez de vouloir peut-être vous investir pour plaire ou pour donner une image de vous. Soyez vous-même, lâchez prise et tout ira bien, les poissons. Côté amour, vos craintes et vos doutes ne sont pas fondés du tout. Attention aux crises de jalousie, à la parano, aux films qu'on peut se faire avec Neptune. Les faits sont là avec Saturne. Vous pourrez être rassuré. C'est que vous qui vous imaginez peut-être des choses qui n'existent pas. Voilà. Attention, petite note. Neptune dans l'argent, c'est toujours un peu synonyme de manipulation, de vol, d'escroquerie ou d'un problème qui est lié à l'argent. Donc évitez aussi de faire trop confiance à tout et n'importe qui, à tout le monde et n'importe qui. Voilà, j'ai terminé ce petit horoscope qui va du 5 au 11 juin. J'espère que ces petites vidéos vous plaisent. J'attends vos commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. Au revoir.